Hello hello, bienvenue au Vapo Ludo. Aujourd'hui nous allons parler des vapos d'Inavap. Adepte des vapos électriques depuis près de 10 ans, j'étais super réticent à utiliser ces vaporisateurs qui me paraissaient archaïques, peu pratiques et contraignants. Eh bien je peux vous dire, j'ai rapidement changé d'avis. Allez c'est parti, je vous montre ça. Alors nous sommes face à un vaporisateur full conduction, contrairement à tous les autres de ma collection qui eux sont des convections ou des hybrides. Donc pour info ou rappel, les vaporisateurs conduction permettent le plus souvent une vape à la demande, sans avoir besoin de respirer longtemps et doucement. Et comme tous les vaporisateurs conduction, le tirage est relativement serré. Il se décompose en 4 éléments, le cap, la pièce chauffée par le briquet, le type qui contiendra la matière végétale, le stem, ainsi que le condensateur. Ah oui, pour info, il s'agit ici d'un vapo à briquet, donc sans batterie, je vous laisse imaginer les avantages. On passe au démontage. Contrairement à de nombreux vapos, celui-ci est extrêmement simple d'entretien. Il se démonte en quelques secondes seulement, un trempage des familles de 5 minutes dans l'alcool ISO, en ayant bien sûr enlevé les joints en amont, et hop, tout propre, il n'y a plus qu'à. Afin de mesurer avec précision la température de la chambre du vapo, le cap clique lorsqu'il atteint la température de vaporisation. Son fonctionnement est simple, il vous suffit de chauffer le cap au bon endroit selon la température désirée, attendre le clic et vaporiser. Parce qu'une démonstration vaut bien mieux que des mots, on passe tout de suite à la démo. Alors bêtement je n'ai pas cadré correctement, je suis désolé. Mais de toute manière, avec le petit chalumeau que j'utilise, je ne peux pas vraiment être précis. Donc sur cette démo, pour faire simple, je vais faire une taf basse température en chauffant au bout et une à haute température en chauffant la racine du cap. Attention, sur ce vapo, le tirage est très serré comparé à un Mighty ou un Crafty, ça peut être très perturbant au début. La chauffe peut s'effectuer avec n'importe quel type de briquet, mais il est fortement recommandé pour être précis justement d'avoir des briquets dits tempête, avec une ou plusieurs flammes. Ça vous permet vraiment de voir où vous posez votre flamme pour gérer la température. Ce petit vaporisateur est le parfait complément à tous mes vapos, il me permet une vaporisation à la demande, intense, me procurant rapidement un bon volume de vapeur. Cependant, un léger temps d'adaptation est nécessaire pour profiter pleinement du vaporisateur de manière optimale. La vapeur est chaude, contrairement à d'autres vaporisateurs, mais du coup ça la rend parfaite pour les gens qui viennent de la combustion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, je vous invite à laisser un petit commentaire ou un pouce bleu. Mais surtout, et aussi d'aller voir la chaîne Respecte le Clic sur YouTube qui est dédiée au Vapo d'Inavap et qui présente énormément de contenu. N'oubliez pas qu'il ne faut jamais jeter l'eau du bong avec le bébé. C'était le Vapo de Ludo. À bientôt. Bonne brume!